Bonjour Eric. Eric, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour. Alors, crise économique, tendance actuelle en matière de consommation. Nous faisons attention évidemment au prix. Oui. Et dans le secteur de l'habillement, on achète de plus en plus de vêtements d'occasion. Hein. Eh oui. C'est une des grandes tendances actuelles en matière d'habillement, l'achat de vêtements d'occasion. La nouvelle génération, disons les 18-35 ans, frappée évidemment par la crise économique après la crise sanitaire, on le sait, hein, mais une génération aussi soucieuse de réduire son empreinte écologique, cette génération préfère, acheter des vêtements de seconde main, des vêtements d'occasion. D'ailleurs, d'après l'Institut de la mode, qui fait référence en la matière, bien un tiers des Français, des Françaises, achèteraient aujourd'hui des vêtements qui ne sont plus neufs, des vêtements d'occasion. Alors pendant le confinement, on le sait, on avait du temps. Certaines Françaises ont fait leur placard, ils ont trié, ils ont vendu sur la fameuse application Vinted, je pense qu'on dit comme ça, d'ailleurs qui est une application d'origine lituanienne, c'est une start-up lituanienne. Ils ont vendu leurs affaires sur cette application, donc gros succès pour cette application qui connaît des croissances à deux chiffres, et puis pouvoir d'achat supplémentaire pour les vendeurs, c'est-à-dire le plus souvent pour des jeunes en mal de pouvoir d'achat. Oui, alors dans ces conditions, est-ce que les enseignes ont réagi ? Ah bah oui, alors on les peut grandes dire enseignes. qu'il y a depuis quelques mois, une sorte de vente panique chez les boutiques de vêtements qui tentent évidemment de ne pas se laisser dominer par ces applications digitales. J'en ai pris une parce que vous allez voir, c'est incroyable. C'est l'enseigne Pinky, bien connue, qui a décidé, écoutez, de vendre au kilo, les t-shirts, les jupes, les jeans d'occasion, à un prix de 20 à 30 euros le kilo de vêtements, des vêtements au kilo. Donc, un test dans 4 de ces magasins à Paris, Bordeaux, Rouen et Lille pour l'enseigne Pinky est en cours. C'est finalement le grand retour des friperies de nos grands-parents. Vous vous souvenez, les friperies où on achetait des tabliers parce que ces générations-là n'avaient pas d'argent. C'est le grand retour des friperies. Et puis du côté des hyper aussi, il y a des réactions fortes parce qu'il y a des rayons dédiés maintenant et ça montre bien l'ampleur de ce phénomène. On achète des vêtements d'occasion. Oui, et acheter des vêtements d'occasion, est-ce que du côté de la jeune génération, c'est un acte citoyen et écologique ou pas ? Oui, alors c'est ce qu'ils disent dans des enquêtes. Les vêtements neufs, vous le savez, sont le plus souvent fabriqués à l'autre bout du monde, en Asie, en Chine. Donc il y a du transport, il y a de la pollution. Racheter à plusieurs reprises finalement le même vêtement, c'est réduire son empreinte écologique. C'est aussi dire non, d'une certaine manière, à la mondialisation du commerce dont on découvre tous les jours les limites. Grâce à cette pandémie, il y a un aspect positif à la Covid-19, parce que cette pandémie nous a mis sous le nez le fait qu'on ne fabriquait plus grand-chose dans notre pays. Alors juste une petite question, parce que c'est la grande tendance, Cécile et Patrick, est-ce que vous êtes prêts à acheter des vêtements d'occasion ? Oui, je l'ai déjà fait. Moi, je l'ai déjà fait. Oui. Si c'est un blouson ou pas près du corps, oui, mais si ça touche pas la peau, oui. Oui, voilà, non mais c'est vrai. C'est psychologique, mais voilà. En tout cas, c'est une grande tendance actuelle. Voilà. Ah bah oui, ça, et chez les jeunes, ça cartonne. Et non, mais ce qui est assez incroyable, c'est que c'est surtout les réseaux, vous avez parlé de Vinted, qui cartonnent. C'est toute la logistique derrière qu'il faut pour aller envoyer les colis, pas forcément par la poste, en passant par par tous les réseaux aujourd'hui de collecte qui existent dans les petits partout, dans les petits relais et tout. Dans les relais, c'est incroyable tout ce qui s'est mis en place. Alors c'est quand même une société un peu du low cost avec ça, mais ça permet aussi de préserver, de réserver. Je ne sais pas. Ce qui est intéressant, Patrick, peut-être d'ajouter, c'est que quand vous poussez à l'extrême ce genre de commerce, où finalement quand vous achetez au kilo, c'est pas très cher, c'est pas la valeur, c'est pas l'argent que vous allez récupérer. En fait, on revient presque à une économie de troc. Vous voyez, ce qui existait avant le capitalisme, l'économie de troc, l'économie sans argent ou presque. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs dans le marché de l'automobile, où on vend très peu de voitures neuves et beaucoup, c'est le marché de l'occasion qui cartonne. Après, c'est une bonne idée, justement, cette économie. Merci Eric Revel.